Une attitude de révérence, de réceptivité et laissez le Seigneur vous parler par le biais de son serviteur. Amen. Pasteur Tassé, le microphone. Gloire à Dieu. Le son c'est bon? Oui. Le cadrage c'est bon? Oui. C'est bon le cadrage? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bon Père Céleste, je te remercie ce matin pour ce privilège d'être ici avec mes frères, mes sœurs. Et maintenant, ton Saint-Esprit est déjà là, Seigneur, déjà là dans nos cœurs, déjà là au milieu de nous. Je te remercie pour l'onction que tu mets sur moi ce matin pour apporter cette parole. Cette parole qui, Seigneur, est vie, cette parole qui est lumière, cette parole qui va porter du fruit dans nos cœurs, en autant qu'on soit réceptif. Et merci pour toutes tes bénédictions. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai bien aimé notre sœur quand elle a témoigné tantôt. Êtes-vous là? Amen. Êtes-vous là? Amen. Êtes-vous là? Amen. Amen. C'est quoi un métis? Un métis, c'est un... Ben ici, au moins au pays, là, c'est un... Nos descendants étaient européens qui ont été mêlés à du sang autochtone. Alors, du côté de mon père, du côté de ma mère, moi, quand j'étais tout petit, j'entendais toujours les tantes du côté de ma mère qui disaient « Grand-maman était indienne ». Et puis, j'ai pas apporté de photo avec moi, là, mais lorsqu'on regardait ma grand-mère maternelle, si elle n'était pas autochtone, ben moi, je suis chinois. Parce que ma grand-mère maternelle, là, elle avait l'air d'une vraie indienne. Une femme costaud, hein, et puis les cheveux très noirs, avec des tresses, et puis, bon, finalement, depuis que je suis à Maniwaki, nous sommes déménagés à Maniwaki en 2006 pour aller s'occuper d'une œuvre là-bas, et tout le monde là-bas me demandait « Es-tu indien? Es-tu indien? » Alors, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai payé pour les procédures pour savoir si j'étais indien. Et puis finalement, bien, à la grande surprise, les deux familles, du côté de ma mère, du côté de mon père, on y retrouve des autochtones, d'origine algonquine et Pami. Pami, c'est très rare au Québec parce que c'est une nation autochtone originaire du Missouri. Et lorsqu'il y a eu les guerres, vous savez, des fois, les Indiens, ils mettent la faute sur les Européens. Mais avant que les Européens arrivent, les Indiens étaient là, et c'était pas toujours joli entre eux. Et la nation Pami a été comme englobée par une autre nation, et puis finalement, ben, ça s'est ramassé au Québec. Et puis, je ne sais pas lequel, ben, oui, je sais quel ancêtre, et parce qu'à l'époque, lorsque les prêtres catholiques officiaient des mariages, ils mettaient souvent entre parenthèses l'origine des gens. Alors, ça pouvait être Joe Blow, en parenthèse, irlandais, Joe... Richard. Puis, il venait de la Bretagne. Et puis, lorsque c'était des Autochtones, on marquait en parenthèse indien et l'origine. Alors, quand ils ont fait les recherches sur ma généalogie, on avait trouvé plusieurs Autochtones dans ma lignée. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que je suis un métis autochtone à part entière. Amen. Bon. Chez les Autochtones, il y a de la division par rapport à ça, mais ça, c'est politique et financier. Parce que disons qu'au Canada, le gouvernement a un certain
enveloppe budgétaire pour les Autochtones. Auparavant, c'était divisé en deux groupes, les Inuits et les Premières Nations. Maintenant, c'est les Inuits, les Premières Nations et les Métis. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Depuis la dernière fois que j'ai pris la parole ici, au mois de décembre, il s'en est passé bien des choses. Et une chose, entre autres, pour laquelle je vais vous faire un partage avant d'aller dans la parole, c'est que si je suis en vie ce matin, c'est vraiment par la grâce de Dieu. J'ai fait un accident d'automobile le 13 décembre, vendredi le 13 décembre. Et puis moi, le vendredi le 13 décembre, au lieu de le fuir, je vais le fêter maintenant. Amen! Yes. Amen! Yes. Le Seigneur est bon. J'étais au Saguenay, Lac-Saint-Jean, par affaire. Et pendant une tempête de neige, et cet accident-là m'a fait réfléchir à propos de plusieurs choses. J'ai appris bien des choses. Et c'est entre autres, d'être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit. Amen. Vous savez, le Seigneur a choisi le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous accompagner. Et c'est pas toujours facile. Et je vous dirais qu'on est plus à l'écoute de nos cellulaires, on est plus à l'écoute de l'Internet que nous ne le sommes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devrait être notre ligne numéro 1. Avant notre épouse, avant nos enfants, avant nos occupations, on devrait être à l'écoute du Saint-Esprit. Et cette journée-là, je n'ai pas été à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas que c'est une punition, c'est pas ça. Mais si j'avais été à l'écoute du Saint-Esprit cette journée-là, je n'aurais pas eu l'accident que j'ai eu. Alors, je me dirigeais vers... j'étais passé chez Chicoutimi, je me dirigeais vers Bécomo. Et on se croit toujours plus fort que la nature. Je me suis dit, j'en ai bravé des tempêtes dans ma vie, c'est pas celle-là qui va m'arrêter. Et en plein milieu du petit parc du Saguenay, j'ai dérapé dans une côte. Et ce n'est pas parce que j'allais vite, c'est parce que les conditions climatiques étaient très mauvaises. Et je descendais une pente très abrupte et qui tournait vers la droite. Du côté gauche, il y avait un précipice avec une rivière, puis de l'autre côté, c'était le flanc de la montagne. Lorsque ma voiture a commencé à déraper, j'ai vu un gros camion de transport qui s'en venait, une vanne, 53 pieds. Et là, une chose que j'ai appris cette journée-là, c'est quoi avoir vraiment peur. J'étais comme d'ici à la sortie, là, où c'est marqué « sortie ». Et je le voyais, là, c'était pour me frapper en plein milieu de l'auto. Je conduisais une Kia Rondo. Là, j'ai donné un coup de roue pour esquiver. Et j'ai réussi à l'esquiver en partie, mais je suis allé me cogner une première fois sur le côté du tracteur. J'ai rebondi. Et plutôt que de me projeter vers la droite, l'auto a bifurqué. Et là, j'allais passer sous les roues de la remorque. Là, il n'y avait plus rien à faire. J'ai levé les bras dans les airs et j'ai dit « Jésus, me v'là ». Là, ça a cogné. Mais ça a cogné. Ça a vraiment cogné. Là, tout est parti en éclats, les coussins gonflables, les verres que je portais.
Là, j'ai des lunettes de yo, là, bleues. Les lunettes ont parti. Ma belle montre que mon épouse m'avait donnée pour un de mes anniversaires en 2001. Là, il y a un corbeau qui se promène avec ma montre. Mais il arrive toujours à l'heure. Et là, ça s'est mis à tourner. Moi, je crois que c'est des anges qui ont fait en sorte que je ne suis pas passé sous les roues. L'auto s'est mis à tourner. Tourner. Puis quand ça a arrêté de tourner, là, je suis comme revenu à moi-même. Puis là, je voyais absolument rien. Tout ce que je voyais, là, je voyais des vitres cassées, la neige qui était complètement là, dans la vitre avant de l'auto, le volant qui était rendu sur mon thorax, tout le bas de l'auto s'était rendu sur mes genoux. J'avais mal partout. Puis quand j'ai expliqué ça au médecin, lui, il n'en revenait pas parce que mal comme j'avais mal, là, en principe, j'aurais dû avoir des fractures de partout, des blessures internes de partout. Puis là, en revenant à moi-même, j'ai dit, ici, c'est pas l'enfer, il fait trop froid. C'est pas le ciel non plus, il fait froid. Peut-être au Purgatoire. Puis là, la porte du côté passager s'est ouverte. Je me rappelle d'avoir vu une femme qui a eu presque peur que je sois vivant, parce qu'elle s'est écriée, « Vous êtes vivant? Êtes-vous correct? » Puis là, elle s'est tournée, puis elle a crié aux autres, « Il est vivant! » Mais temps après, j'ai rencontré ces deux dames-là à Bécomo, parce que ça, c'est une longue histoire. C'était deux femmes qui retournaient à Bécomo. Elles sont catholiques charismatiques. Puis elles, de leur véhicule, elles ont tout vu ce qui s'est passé. Puis elles étaient certaines que j'étais mort. Puis elles ont passé par-dessus les débris de mon véhicule. J'ai une photo de ça. Ma roue d'auto, elle s'est imprégnée dans le devant de leur auto. De justesse, elles m'ont invité. Mais elles étaient certaines que j'étais complètement là, brisé, décédé. Ça a pris 1 heure avant que les secours arrivent. Puis laissez-moi vous conter une petite affaire cocasse. Pendant qu'on attendait les secours, les gens qui étaient là m'ont porté secours comme ils le pouvaient. Ils m'ont épongé la figure avec de l'eau, j'étais plein de sang, puis ils me tenaient réveillé pour pas que je tombe dans un coma. Et puis, à un moment donné, il y a une des deux dames qui m'a dit, elle dit, vous en rappelez pas, mais nous, on s'en rappelle. Elle dit, il y a une grosse voiture noire qui est passée tranquillement. Le type, il a ralenti, il a baissé les vitres de l'auto, puis il leur a demandé, il dit, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des morts? Là, la madame a dit, non, elle dit, on attend l'ambulance, on attend les secours. Alors, le monsieur il dit, OK, c'est correct. Il a continué. Puis la madame, elle me dit, quand le monsieur a continué, c'était une voiture de pompe funèbre. C'était marqué les pompes funèbres. Parce qu'il y a un petit village là-bas qui s'appelle Saint-Sacrement. Alors, c'était des pompes funèbres de Saint-Sacrement. C'est comme si tout avait été prévu là, pour ma mort. Mais mon temps n'était pas venu. Alors, finalement, les secours sont arrivés. Ça leur a pris 1 heure pour me sortir de l'auto. J'ai montré les photos hier à Isidore, à Micheline. La voiture complètement démolie. Le moteur, tout a été arraché. Ils ont été obligés de scier les portes pour me sortir de là. Ça leur a pris 1 heure pour me sortir de l'auto. Et puis, puis ensuite, pour m'amener à l'hôpital de Chicoutimi, ça a pris 1 heure aussi parce que les chemins étaient glissants. Là. Moi, j'étais tout attaché sur ma civière. Là. Je ne pouvais pas grouiller. Puis,
j'entendais le radio-téléphone, des ambulanciers qui parlaient directement avec l'hôpital. Puis là, ils leur disaient mes conditions, puis eux autres, ils se préparaient à recevoir un grand blessé, là. Et puis, je sentais la boîte de l'ambulance, à tout bout de champ, ça voulait déraper. C'est seulement presque vers la fin du trajet que là, l'ambulance s'est mise à rouler rapidement. Mais avant ça, c'était... Parce que dans ce coin-là, si vous n'avez jamais été par là-bas, c'est des montagnes, puis c'est comme ça, puis c'est vraiment les montagnes russes là-bas. Et puis finalement, je suis arrivé, je me souviens d'avoir vu l'horloge, il était 4h30. Puis là, à partir de ce moment-là, toute la veillée, j'ai passé toutes sortes de tests, des échographies, des radiographies, j'ai passé le TACO, là, on a passé toutes sortes de tests. Mais vous n'avez rien. Pardon? Vous n'avez rien. Non, puis finalement, vers les 10h30, ah oui, puis c'était cocasse aussi parce que tout le long de toutes ces procédures-là, pendant que j'étais dans l'auto, pendant que j'étais dans l'ambulance, en arrivant à l'hôpital, je me souciais de mon épouse et de ma petite fille. Je les suppliais de ne pas les appeler pour les inquiéter. Moi, ma vie, là, c'est comme, c'était pas important. C'était moi qui étais blessé, là, c'était ma vie qui était peut-être en danger, mais je m'inquiétais, je voulais pas que ma femme s'inquiète, je voulais pas que ma petite fille le sache. Finalement, le médecin, vers les 10h30, même avant ça, il m'a convaincu d'appeler mon épouse, puis il lui a parlé lui-même. Et puis, vers les 22h30 le soir, il est arrivé dans la chambre. Puis il me semble que je le vois encore. Il dépose le dossier sur la table de chevet. Il s'assoit sur le rebord du lit, puis il me dit, Monsieur Tassé, il dit, il y a un bon Dieu pour vous, hein? Amen! J'ai dit, non, monsieur, il n'y a pas un bon Dieu pour moi. Il y a un Dieu qui est bon pour moi. Parce qu'au Québec, le bon Dieu, c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi. Amen. Il y a un Dieu qui est bon pour moi. Puis là, il m'a annoncé que pour lui, il ne comprenait pas. Ben, moi, je lui ai dit, c'est un miracle. Les infirmières, là-bas, ils m'appellent miraculé. Ils venaient me voir à tour de rôle dans ma chambre pour dire, c'est quoi cette affaire-là? Parce que eux avaient vu les photos que les policiers avaient prises, les ambulanciers. Puis pour eux, ça avait ni queue ni sens, que aucune brisure, aucune lésion interne, seulement des contusions sévères, puis de la vitre qui est rentrée dans mon menton aussi. Là. On a dû me faire une chirurgie pour enlever ça, quelques semaines après. Puis le lendemain matin, je sortais de l'hôpital Amen. amoché, mais en vie. Et là-bas, à Chicoutimi, j'ai un couple de pasteurs que je connais depuis longtemps. Et l'épouse, elle est infirmière. Alors, on m'a accueilli chez eux pendant 4 jours. Finalement, c'est mon frère qui est venu me chercher. Parce que là, j'étais pas en état de conduire. J'avais toujours des flashbacks de ce gros camion-là qui laisse-moi vous dire, là, je filais comme un gars qui s'est fait passer dessus par un 10 roues, sauf que c'est moi qui étais allé me cogner dessus. Amen. Alors, merci Seigneur, je suis en vie. Amen. Et une des leçons que j'ai apprises, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit. Parce que quand je suis passé à la hauteur de Chicoutimi, l'Esprit me disait, appelle tes amis, va les visiter. Et j'ai su pourquoi, après l'accident, pourquoi le Saint-Esprit voulait que j'aille les visiter. Ils avaient besoin d'être réconfortés. Alors moi, j'ai désobéi, j'ai passé outre. Une autre chose aussi que j'ai appris, c'est que, et là, je suis un gars de nature qui est très blagueur. Ça a toujours été ma difficulté à l'école. Les 4 coins de la classe, je les ai vécus souvent.
Je les ai visités souvent. J'avais toujours de quoi à répliquer aux instituteurs. J'avais toujours raison. Mais ce que je veux vous dire ce matin, je suis très sérieux dans ce que je vais vous dire. Vous savez, une seule seconde, nous sommes vivants. Une fraction de seconde, nous ne le sommes plus. Je ne sais pas depuis combien de temps vous entendez l'Évangile. Mais aujourd'hui, ce matin même, c'est le temps d'être sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Fini le temps de jouer à l'Église. Fini le temps d'être religieux. C'est le temps pour vous maintenant, ce matin, qui entendez ce que je dis, de donner votre vie à Christ, de changer pour l'éternité, de faire la différence et d'entrer dans la destinée que le Seigneur a chacun pour vous. Alléluia. Je suis né en 1956. J'ai été un des premiers bébés à être consacré. En passant, est-ce que la petite fille a été consacrée au Seigneur? Pas encore. Okay. Officiellement. OK. Moi, j'ai été un des premiers bébés à être consacré au Seigneur dans une petite chapelle de Pentecôte en Abitibi. Les ouvriers qui sont allés là dans les années 30, 40 et 50, ils en ont trimé dur pour annoncer l'Évangile, croyez-moi. Et lorsque je suis né, moi, en 56, il y avait une petite chapelle. En fait, il y avait 2 chapelles de Pentecôte à Sainte-Terre. Il y en avait une pour les Canadiens français, puis il y en avait une pour les Indiens. Ça, aujourd'hui, j'ai honte de le dire, moi. Je félicite Béret pour être une église qui veut s'ouvrir aux différentes cultures. Et je vous encourage à continuer dans cette voie-là. En fait, finalement, en 56, je vais prendre une gorgée d'eau, là. En 56, j'ai été présenté au Seigneur. Il faut croire que Dieu avait vraiment sa main sur moi dès ma naissance et il savait d'avance que j'aurais besoin d'une double consécration. Le dimanche matin, j'ai été consacré au Seigneur à l'église de Pentecôte. Et dans la semaine, la sœur qui était missionnaire pour les Autochtones, du nom de la sœur Moore, elle est venue visiter maman, puis elle a demandé à ma mère, elle dit, ma mère s'appelait Reine-Aimée, elle lui a dit, Reine-Aimée, elle dit, est-ce que tu aimerais que je présente ton petit garçon au Seigneur? Ma mère lui a dit, ben, il a été présenté à l'église dimanche. Elle dit, non, laisse faire, elle dit, le Seigneur me montre que je dois le présenter au Seigneur. Alors, tous les deux, dans le salon, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a présenté au Seigneur à l'œuvre missionnaire. Et ça, quand j'ai grandi, ça m'a toujours affecté. De 2 manières. Ça m'a gardé d'aller dans le monde, puis en même temps, ça m'a fâché parce que je me suis dit, depuis quand est-ce qu'on décide avant qu'un enfant puisse décider pour lui-même qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Alors les jeunes ce matin qui êtes ici, là, faites-vous-en pas avec ça. Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous. Vous aurez beau tempester, vous aurez beau protester, vous aurez beau vous rebeller contre ça. Comme on dit au Québec, c'est ça qui est ça. Amen. Quand le Seigneur appelle, il appelle, hein, et il ne se repent pas des dons qu'il donne. Amen. Alors, vaut mieux vous y faire maintenant que de vous y faire plus tard. Perdez pas de temps, soumettez-vous à Dieu tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, j'ai grandi dans l'église Pentecôte. Je pourrais vous raconter pendant des heures tous les méchants coups que j'ai fait à l'église.
Si vous voulez des trucs, je peux vous en apprendre. Je suis allé au collège biblique. J'ai fait des mauvais coups au collège biblique. Je pourrais vous en montrer. C'est 100 $ de l'heure. Je me rappelle 4 jours avant notre graduation du collège biblique, puis 4 jours avant d'être reçu pasteur par les assemblées de Pentecôte, j'avais commencé au centre-ville de Montréal un coffee shop, un coffee house qu'on appelait. C'était l'évangélisation tous les jeudis soirs. On appelait ça un coffee house. On offrait du café, des jus, des beignes, et puis on recevait les gens au sous-sol de l'église, puis on faisait de l'évangélisation. Et ce soir-là, il y avait plus de personnes que d'habitude étaient venues. Puis, on avait un couvre-feu au collège biblique, c'était 22 heures. Et on a dépassé un peu notre temps. Puis, jeunes, grands et forts comme nous étions, l'appétit nous a pris après la soirée. On est allé manger une pizza. Mais là, tu sais comment est-ce que c'est? Palpage, genre, on s'amuse, on s'étend, on s'éternise. Il était rendu 1h du matin. Fait que là, Puis pour rentrer au collège biblique, il fallait peser sur la sonnette d'entrée. Là. Fait que là, on s'est dit, on va passer par derrière, au 3e étage. On cachait toujours un couteau sur le rebord de la fenêtre. Quand on arrivait trop tard, après le couvre-feu, on avait le bout d'ouvrir la fenêtre, on rentrait. Mais là, ce qu'on ne savait pas, c'est que le comité exécutif des assemblées de Pentecôte s'était réuni au collège biblique toute la journée. Et ils avaient tellement fini tard qu'ils avaient décidé de coucher au collège. Puis ça, c'était une chambre qui était supposément vide. Vide. Alors, on ouvre la fenêtre. Le premier passe par la fenêtre. Il se met le genou sur la tête d'un des frères. Moi, je rentre. Je mets mon genou encore sur la tête du frère. Le troisième, on était 6 comme ça à rentrer par la fenêtre. Là, je me rappelle du frère, un vieux frère anglophone de Toronto, le frère Argue. Je le vois qui remet ses lunettes. What's going on here? Tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, on était confus. Excusez-nous. Puis là, on a enfilé dans nos chambres, on est allé se coucher. Là, le lendemain matin, c'était lui qui prêchait aux élèves du collège. Il est en train de prêcher à propos du livre des Hébreux, comment le Seigneur met à la disposition des chrétiens des anges, où les anges sont au service du peuple de Dieu. Amen. Puis là, à un moment donné, il fait une pause. Il dit, parlant d'anges, nous en avons eu la visite de 6 cette nuit. Aïe, aïe, aïe. Mais, j'ai eu mon diplôme, puis j'ai été reçu pasteur quand même. Bon. Alors, quand je vous dis que je peux vous donner des trucs, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. OK. J'ai modifié un peu mon titre. Le titre de mon message, c'est un message qui a évolué depuis 2000-2001. Au départ, je l'intitulais « Le message que l'Église ne veut pas entendre ». Puis, après mon accident, puis après avoir parlé avec un de mes amis, j'ai décidé de modifier le titre de mon message. Ce n'est plus le message que l'Église ne veut pas entendre, mais c'est le message qu'une partie de l'Église ne veut pas entendre. Et je pense que c'est plus juste pour ceux qui sont vrais et qui sont fidèles au Seigneur malgré tout. Amen. Alors, ça va avec vous pour ça? Amen. Donc, moi, ce que j'ai vécu, pourquoi je vous donne mon témoignage de ma naissance, mon enfance, mes années au collège biblique, mes années dans le ministère? Moi, je suis ce qu'on appelle une deuxième génération de pentecôtistes au Québec. Pour vous qui êtes haïtiens, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au pays, mais je suis content que vous soyez là. Puis j'ai hâte de pouvoir aller visiter votre pays.
Ça va cartonner, comme ils disent là-bas. Hein? Au Québec, il y a eu une visitation de l'Esprit de Dieu au début des années 1900. Et il y a eu comme 2 phases de croissance au Québec. Il y a eu ce que j'appelle, moi, 1905 jusque dans les années 1960. Et ensuite, il y a eu une autre phase, je vous dirais, 1970 jusqu'aux années 90. Et pourquoi est-ce que j'arrête là? J'arrête là parce que moi, ainsi que d'autres, on est à contre-courant. Tout le monde va vous dire que ça va bien. On l'a entendu pendant le COVID, hein? Ça va bien, ça va aller bien. Laisse-moi vous dire, là, le COVID, ça fait longtemps qu'il est pogné dans l'Église au Québec. Amen. Oui, il y a de bonnes assemblées au Québec. Je ne nie pas ça. Oui, il y a des hommes et des femmes sincères au Québec, je ne le nie pas. Mais quand je parle avec certaines personnes de ma génération, puis des générations passées qui malheureusement disparaissent de plus en plus, tout le monde semble être satisfait de ce qu'on est devenu par rapport à l'Évangile au Québec. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Je suis même attristé. Dans les années 70-80, je vais juste vous donner une petite portion de géographie. La région qu'on appelle la Côte-Nord, à partir de Tadoussac, hein, aller jusqu'à Sept-Îles et plus loin. Dans les années 70-80, là, il y avait plein d'églises de Pentecôte. Je vous parle des églises de Pentecôte parce que c'est les églises que je connais. Par contre, j'ai connu d'autres églises aussi. Des églises évangéliques, des églises baptistes, des églises des frères en Christ, des églises ménonites. Mais juste au niveau des églises pentecôtistes, il y avait une église à Forestville, il y avait une église à Bétiamite, une réserve indienne, il y avait une église à Bécomo, il y en avait une à Port-Cartier, puis il y en avait une à Sept-Îles. Aujourd'hui, là, il reste un petit reste à Sept-Îles. Tout partout ailleurs, on a vendu les bâtisses, on a fermé les œuvres. On a mis des chrétiens au monde. Hein? Il y a une chanson dans le monde, hein? On a mis des gens au monde, on n'est plus là pour s'en occuper. Alors, on a exactement fait la même chose avec l'Évangile. On a mis des gens au monde spirituellement, puis on a dirigé ça comme des succursales de restaurants McDonald's. C'est pas rentable, on ferme ça. Jésus. Alors, vous allez me dire que ça va bien au Québec? C'est la même chose dans le bas du fleuve et la Gaspésie. L'année passée, là, je suis allé visiter un frère qui est encore sur place à Montjoly. Il me disait que présentement, là, dans la péninsule gaspésienne, là, il y a 4 endroits qui n'ont pas de pasteur. Mais ça va bien. Et moi, c'est une réflexion. J'ai quitté le ministère volontairement en 1993. J'avais besoin de prendre une réflexion. J'avais besoin de prendre un temps d'arrêt, là, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment de ma vie? J'ai réalisé que, premièrement, je n'étais pas dans le bon cadre de fonctionnement. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. À la fin des années 90, j'ai repris du service à temps plein. Puis là, encore là, je voyais ce qui se passait, puis je me disais,
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis un jour, je suis allé dans une conférence, puis j'ai entendu un frère dans le nord des États-Unis qui a partagé le message que moi je partage maintenant. Puis quand j'ai partagé avec ce frère-là, on a été 3 jours ensemble, il m'a dit, Jean-Marc, il dit, c'est pas pour rien que le Seigneur nous a mis ensemble cette semaine. Parce qu'on a chambré dans le même hôtel, la même chambre. On a parlé pendant des heures et des heures. Il dit le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour les années 2000, c'est le message que le Seigneur te donne également. Et le message qu'il m'a donné, je vous encourage à aller dans... Vous étudierez pour vous-même, à vous espérer. Hein? J'aime le nom de votre assemblée. Hein? L'Église Béret. Eux, là, ils ne prenaient pas pour du cash ce qui leur était prêché. Ils allaient vérifier dans la parole. Lisez et relisez le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Moi, ce que j'en ai déduit, et ce que le Seigneur m'a montré de ce chapitre-là, c'est qu'à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, dans la même Église, on va retrouver 2 tangentes. Dans la même Église, vous allez avoir les mêmes choses. Vous allez avoir les mêmes chants, vous allez avoir les mêmes louanges, vous allez avoir les mêmes formes de service, vous allez avoir les mêmes genres de prédications. Puis ça va tellement être difficile de faire la différence. Et savez-vous comment vous allez faire la différence? En étant vous-même la différence. Amen. En ayant l'Esprit de Dieu en vous, en étant à l'écoute de l'Esprit de Dieu en vous, vous allez être en mesure de faire la différence et de comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça, là, tout au long du livre de l'Apocalypse. Prenez-vous un marqueur jaune, orange, bleu marin, la couleur que vous voudrez, bien pas bleu marin, parce que là, vous ne verrez plus ce qui est écrit, là. Plutôt bleu pas. En tout cas, prenez la couleur de marqueur que vous voulez, là, puis retenez ces mots-là. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, et quoi? Je frappe. Si quelqu'un... Savez-vous que ça a été le premier témoin de Jéhovah, ça? Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte. C'est pas Jésus qui ouvre la porte. Celui qui entend, Jésus frappe, nous entendons, nous ouvrons. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Si vous êtes capable de faire cela, vous allez être en mesure de comprendre et de voir la différence. Maintenant, je vais vous donner un résumé de la première partie. Il y a 4 points de vue. Bon, moi, je ne suis pas un théologien. Tout ce que j'ai, c'est un diplôme d'études théologiques. Les bases pour être capable de se débrouiller à prêcher l'Évangile. OK? Alors, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un théologien. Je fais simplement un résumé de ce que moi j'ai étudié. Il y a 4 points de vue par rapport aux lettres aux 7 églises. La première interprétation, c'est l'interprétation historique. Les lettres ont été envoyées à cette époque-là, au temps de l'apôtre Jean, à 7 églises qui étaient vraiment
qui existait à cette époque-là. Ça, c'est l'interprétation historique. La deuxième interprétation, c'est que les 7 églises représentent différents types d'églises au travers des âges. On y voit le bon et le tragique par rapport aux caractéristiques de ces 7 églises-là. Et ce sont des avertissements pour le passé et le présent de l'Église. Laissez-moi vous dire, c'est plausible comme interprétation, mais il n'y a pas grand monde qui sont à l'écoute pour entendre, puis écouter, puis obéir aux avertissements. Il y a une troisième interprétation qui, elle, dit que ce n'est que pour le futur. Hein? Ces villes seront restaurées à la fin des temps et ainsi les prédictions de Jean seront accomplies. J'ai un peu plus de misère avec celle-là. Bon, tu sais. La quatrième, c'est qu'elle représente 7 périodes successives de l'histoire de l'Église, du 1er siècle jusqu'à nos jours. Moi, ce que j'en dis, c'est que prenez l'interprétation que vous voulez, en autant que vous obéissez à la parole. Amen. Ça, c'est être simple. Hein? Mais il y a quand même, dans la Bible, tu sais, Jésus, à un moment donné, dit, il n'y a pas un seul iota qui va être effacé, hein, jusqu'à ce qu'il va revenir. Les mots sont importants, les points sont importants, les virgules sont importants. Les points d'exclamation sont importants. Éphèse. La lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse. Éphèse, ça veut dire désirer. Le Seigneur désire que son église retrouve son premier amour. Et c'est ce qu'il dit, c'est le reproche qu'il fait à Éphèse. Il dit, Éphèse, là, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Rappelez-vous les couples, les premiers temps que vous avez fréquenté votre bien-aimé. Oh, ma chérie, je vais gravir les montagnes pour toi. Je vais traverser les mers pour toi. Je vais traverser les déserts pour toi. S'il ne pleut pas trop en fin de semaine, je vais aller te voir. Tu sais, quand on parle de perdre son premier amour, hein? Carole et moi, on a fêté dernièrement le 42e anniversaire de Montréal. Je l'aime comme la première fois que je lui ai demandé de me faire un café. Jésus il dit à Éphèse, retrouve ton premier amour. Si on perd l'amour de Dieu, pour X nombre de raisons, on est perdu. Là. On devient un chrétien raisin sec de Californie. On devient tout sec. Tout recroquevillé sur nous autres mêmes. Mais Jésus dit, retrouve ton premier amour. À l'église de Smyrne, Smyrne, c'est un dérivé de myrrhe, qui est un encens. Puis on peut dire que la vie des martyrs est un doux parfum pour Dieu. Parce que l'église de Smyrne, elle avait souffert pour Christ. Pergame. Pergame, c'est un mot qui veut dire mariage. Nous sommes unis à Christ et à personne d'autre. Et là, il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Avec qui et comment on est marié. L'Église, depuis l'époque de Constantin, elle est mariée à l'État. C'est pas un bon mariage. L'Église doit être indépendante de tout ce qui est humain. L'Église, elle est mariée à Christ et à Christ seul. Et quand on essaie de vous embarquer dans quelque chose qui est autre chose que ça, posez-vous pas la question, vous n'êtes pas dans la bonne Église. Thyatire veut dire sacrifier. Le système des églises humaines tourne surtout autour du sacrifice perpétuel, la messe. Et malheureusement,
après 2 ou 3, 4 générations après les premiers chrétiens, il y a tellement de païens qui sont entrés dans l'Église, qui ont amené leurs coutumes, qui ont amené leurs rites, qui ont amené leurs rituels. Puis là, ça a donné un mélange d'adoration et de sacrifice. Ensuite, il y a l'Église à Sardes. Et Sardes, ça veut dire ceux qui échappent. Depuis la Réforme, ceux qui adorent en esprit et en vérité échappent aux mensonges de la religion, des traditions et des hommes. L'apôtre Paul dit, fuyez la corruption qui existe dans le monde. On ne fuit pas parce qu'on a peur. On fuit parce qu'on veut se garder des choses du monde. On veut se garder de cette influence-là qui vient du monde. Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Il n'y a que la sécurité de l'amour parfait de Christ dans son corps qui subsiste. Pourquoi est-ce que Élisée et moi, de cultures différentes, on peut être en communion ensemble parce que c'est l'amour de Christ qui nous unit. On peut avoir des désaccords sur des points de vue, des trucs comme ça. Mais quand on a le véritable amour de Christ, c'est ce qui nous tient ensemble. C'est le ciment qui nous tient ensemble. Laodicée, et c'est là que c'est le cœur de mon message. Ou bien on est de Laodicée, ou on est de Philadelphie. Et quand on regarde, puis en passant, là, l'Église de Philadelphie, c'est la seule Église à laquelle Christ ne fait pas de reproches. C'est la seule Église, au contraire, qui fait des félicitations. Mais Laodicée, c'est un mot composé qui vient de Laos, qui veut dire peuple, et diké, puis le mot diké, là, ça a trois dérivés. Dikaios, qui veut dire droit, dikaio, qui veut dire justifier, puis diké, qui veut dire vengeance. Toutes les religions humaines, confondues, là, on retrouve toujours ces trois choses-là. Droit du peuple, domination du peuple, vengeance du peuple. Préfigure la chrétienté apostate des derniers temps qui est prête à satisfaire les droits de l'homme plutôt que de Christ. La majeure partie des grandes églises protestantes qui, à un moment donné, après la Réforme, ont été des étendards pour apporter les évangiles. L'évangile, c'est-à-dire pas les évangiles, mais l'évangile. De nos jours, quand vous écoutez leur message, ce n'est même plus le message de la croix. C'est un message qui tend à unifier les hommes. Tu sais, un message rose bonbon. Tu sais, là. Hein? Je disais avec mon frère et ma soeur hier, moi je viens de l'époque que être perdu, ça voulait dire quelque chose, puis être sauvé, ça voulait dire quelque chose. Hein? On était perdu ou on était sauvé. Aujourd'hui, c'est l'évangile au rose bonbon. Hein? Les nananes de toutes les couleurs. Viens à Christ, tu vas avoir une belle vie. Viens à Christ, tu vas avoir du fun. Viens à Christ, tu vas découvrir ta destinée. Viens à Christ, viens à Christ pour ci, viens à Christ pour ça, mais le message de l'Évangile, l'homme est perdu sans Christ. Amen. C'est ça le message de l'Évangile. Et la bonne nouvelle, c'est donne ta vie à Christ, Tu seras sauvé. tu seras sauvé. Amen. C'est ça le message. Mais le message de l'Église de Philadelphie, puis les églises qui sont du type Philadelphie, là, ben, si vous écoutez leur discours, puis écoutez, là, je ne suis pas contre la prospérité, là.
Hein? Je ne suis pas contre le fait qu'on doit connaître et apprendre qui on est en Christ. Je ne suis pas contre ça. Mais la plupart du temps, là, c'est, tu sais, là, tu as besoin d'avoir ton prophète personnel pour te faire donner une prophétie par jour. Tu sais, là, tu as besoin. Moi, j'ai connu des chrétiens, là, ne donnaient pas un sou à leur assemblée locale, mais ils dépensaient des milliers de dollars par année pour aller voir courir tel évangéliste, puis je ne les nommais pas, tel évangéliste, telle conférence-ci, telle conférence-là. Puis quand ils revenaient chez eux le lundi matin, là, c'était les pires employés, les plus mal engueulés, les plus indisciplinés. Tu sais, Jésus n'a jamais dit de faire des chrétiens, il a dit faites des disciples. Amen. Viens pas me dire que tu es un disciple de Jésus-Christ quand tu envoies promener ton patron, puis là, je suis poli en prononçant ce mot-là. Hein, parce qu'au Québec, ça se fait, on n'envoie pas promener le patron, on l'envoie jusque le roi va seul. Hein? Alors, tu sais, viens pas me dire que tu dépenses des milliers de dollars supposément pour être béni, avoir une touche du Seigneur, être rempli de l'Esprit, puis qu'après ça, tu te revires, puis tu jures comme un charretier, tu envoies promener tout le monde, tu n'es pas capable de donner un café à quelqu'un qui serait dans le besoin, ou, tu sais, là, même, achète pas un café, achète une dinde, là, tu sais. Tu sais, Philadelphie, là, lisez pour vous-même. Ne me croyez pas, lisez pour vous-même. C'est n'importe quoi, Philadelphie. C'est-à-dire Laodicée. Mais suivez l'exemple de Philadelphie. Parce que Philadelphie, c'est l'obéissance. Hein? Au chapitre 3, verset 8. Hein? Obéissance à la parole de Christ. Elle sentait sa faiblesse, mais forte de l'autorité de la parole de Dieu. Elle ne s'appuyait pas sur elle-même. Dieu honore toujours ceux qui sont petits à leurs yeux et ceux qui font appel à sa puissance. Amen. Seigneur, sans toi, moi, je ne peux pas rien faire. Amen. I can't do nothing. Sans le Seigneur, on n'est rien. Amen. On n'est rien. Mais Jésus, il dit à Philadelphie, hein, il dit, je te félicite parce que tu as gardé ma parole. Tu as tenu bon. Au verset 8, tu n'as pas renié mon nom. Oh. Puis tu vois pourquoi, frère Élisée, pourquoi je te dis que ça prend une fin de semaine de prédication, parce que dans presque chaque point, tu sais, tu n'as pas renié mon nom. Hey, c'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Amen. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Combien de fois l'auteur des Actes des Apôtres a utilisé ce terme-là? C'est par ce nom. C'est par son nom. On est sauvé, on est gardé, on est délivré, on a la puissance en son nom. Alléluia! Amen. Amen. Les apôtres marchaient. Il y avait un mendiant. Le mendiant lui s'attendait d'avoir quelques sous. L'apôtre Pierre arrête et dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus. Combien de fois depuis la dernière année? Depuis combien de fois depuis le dernier mois? Depuis combien de fois depuis la dernière semaine vous avez dit à quelqu'un, regarde, moi je ne peux pas rien faire pour toi, mais au nom de Jésus. Alléluia! Moi j'aime bien Jessie. Au nom de Jésus! Lève-toi et marche. Jésus dit, tu as gardé ma parole? Tu n'as pas renié mon nom? Hein? J'ai un de mes amis, Daniel Boudria, il faudrait le faire venir une fois ici. Tu connais Daniel Boudria? C'est un ex-charismatique, devenu évangélique, devenu pentecôtiste. Puis là, maintenant, il va partout ce que le Seigneur l'envoie. Puis lui, là, quand il chante, ça déménage. Amen. Puis un de ses chants, là, il dit, je n'ai pas honte de son nom. Amen. J'ai pas honte de son nom. Alléluia.
Dites de moi que je suis fou. Dites de moi que je suis cinglé. Dites de moi que je suis craqué. Mais je n'ai pas honte de son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qui est la caractéristique de Philadelphie? C'est qu'elle avait l'expérience de la puissance de Christ au verset 7. Hein? Révélation profonde, encourageante, dont les autres églises n'ont pas reçu le sens. Dans la parole de Dieu, ouvrir une porte, recevoir les clés, c'est toujours un symbole d'autorité. C'est la seule église à laquelle Jésus dit, j'ai fermé une porte, j'ai ouvert une porte, puis je te donne les clés. Personne ne Voyez-vous ce que je veux en venir avec la différence? Puis je ne pourrais pas aller plus loin ce matin, il va falloir que j'en revienne une troisième fois. Tu auras beau à faire tous les spectacles que tu veux, tu auras beau avoir toutes les choses sophistiquées que tu veux pour annoncer l'Évangile, si tu n'es pas dans sa parole, si tu n'as pas renié son nom, puis si tu n'as pas renié non plus sa puissance, puis que tu ne réalises pas la porte qui t'est ouverte. Dans les actes des apôtres, les premiers disciples, c'était des gens comme vous et moi. Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas les cellulaires, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour diffuser la parole de Dieu. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur bouche. Ils ouvraient leur bouche, ils annonçaient la bonne nouvelle, et ça dit qu'à chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Imaginez-vous, là, une gang de poltrons qui ont reçu l'Esprit à la chambre haute. Amen. En l'espace de même pas 10 ans, ils ont bouleversé tout le monde connu romain de l'époque. Qu'est-ce qu'on attend au Québec? Moi, ça m'a déçu le COVID. Toutes les choses absurdes que j'ai entendues de la part des chrétiens, comme par exemple, entre autres, là, c'est une fausse pandémie. Hey, ils vivent sur quelle planète, mes frères et sœurs? Là? Tu vas me dire que toutes ces morts-là, c'est des fausses morts, là? Ah, tu sais. Laissez-moi tranquille avec le 666, puis l'Antéchrist, puis les conspirations, puis ici, puis ça, là. Hey, voulez-vous que je vous fasse la liste ce matin, là, de toutes les choses qu'on devrait laisser ici, derrière nous autres, avant de partir, là, parce qu'on est contrôlé par l'ennemi? Je me demande si on va partir, si on partira pas tout nu. Toutes les absurdités que j'ai lues, là, sur Internet. Mais moi, je m'étais dit, là, après un mois de confination, je me suis dit, ça y est, on va se ramasser avec des réunions de prière partout dans la maison, le monde ne croira pas ça. Rien qui se passe. C'est comme business as usual. Oui, on a hâte que les activités reprennent. Mais reprennent pourquoi? Juste pour faire nos religieux? Acte de présence à l'Église? Je suis encore là. Yo. Mais dans les années 20, 30, 40, 50, on s'est mis à avoir des églises partout au Québec. Même chose dans les années 70, 80, 90. Puis là, on est rendu en 2020, on ferme les églises. Ce que nous, les évangéliques, on a reproché aux catholiques romains, c'est en train de nous arriver la même chose. Moi, je me rappelle, là, dans les années 90, 2000, là, on entendait parler des églises catholiques qui se fermaient l'une après l'autre, qu'on les vendait. Hey, l'autre, on se réjouissait, on se disait, hey, on va se débarrasser des catholiques. Mais nous autres, les évangéliques en général,
C'est pareil. C'est pareil. On se contente d'une œuvre ici et là, mais moi j'ai hâte de voir là, le Québec pour Christ. Amen. Moi je me rappelle dans les années 70, il y avait une espèce de mouvement d'ouvriers où on tendait la main les uns les autres là, de tous les évangéliques, puis on avait appelé ça Québec pour Christ. Ils sont où les chrétiens? Moi j'ai été, je vais terminer avec ça ce matin. J'ai fait partie d'une équipe pastorale à Québec dans les années 80. À un moment donné, nous étions aux alentours de 1300. Aujourd'hui, à Québec, là, je me demande s'il y a 800 chrétiens dans les églises que je connais. On a régressé depuis les années 80. On ne s'est pas amélioré. On a multiplié le nombre de petites assemblées, mais il n'y a pas plus de chrétiens qu'il n'y en avait il y a 30 ans. Alors, Seigneur, ce matin, j'ai proclamé ta parole. Je prie que cette parole, Seigneur, trouve une bonne semence et qu'elle porte du fruit. Je prie pour chacune des personnes qui est ici présente, que ce soit des enfants, des jeunes gens, des jeunes adultes, des personnes du troisième âge. Je prie que cette parole porte du fruit. Je prie, Seigneur, que nous ayons le courage de nous arrêter et de comprendre ce que ton esprit dit à l'Église. De comprendre, Seigneur, et de prendre la décision de faire la différence pour toi. Alléluia. Faire la différence pour toi. Et Seigneur, je prie ce matin que si il y a une personne qui a entendu ta parole et qui désire te connaître comme Sauveur et Seigneur, que tu viennes dans sa vie maintenant et que ça se manifeste par un témoignage puissant par la suite. Seigneur, je prie que s'il y en a parmi nous qui sont malades, tu les guérisses, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ce matin. Je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur esprit. Que tu apportes la guérison et la délivrance ce matin auprès de ton peuple. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es le Dieu qui est merveilleux. Tu es le Dieu qui est bon pour nous, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Puis merci, Seigneur, pour toutes ces aventures que tu veux nous faire vivre en toi. Que nous soyons des témoins puissants de ta gloire. Non pas par nos propres forces, mais accompagnés par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. Amen. Et en espérant vous apporter la troisième partie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Adieu sur la gloire. Adieu sur la gloire.